C'est après 3 semaines de voyage en mer que la machine de la société canadienne Lovat, installée à Toronto, est arrivée en juillet 1988 au carrefour de la Bérengère à Saint-Cloud. But de son voyage et début de son périple en souterrain. Elle a pour mission les creusements des lots 4 et 5 de l'émissaire Sèvres à Cher. Son diamètre de 4,80 m, sa longueur de 6,50 m et son poids de 160 tonnes ont nécessité une descente en 3 morceaux. Son montage s'est effectué dans la chambre de raccordement de l'émissaire située à 60 mètres de profondeur. Avant de commencer son voyage en tréfond, et en présence de M. Méraud, président du SIAP, Mme Jacqueline Nebout, sa marraine, l'a baptisé en lui donnant son prénom. Le SIAP, qui regroupe dans un syndicat d'assainissement la ville de Paris et les départements de la Petite Couronne, a entrepris la construction d'un 5e ouvrage de transport d'eau usée, l'émissaire Sèvres à Cher, branche de Saint-Cloud-Nanterre. Prévu au programme général d'assainissement, cet ouvrage fait partie du programme Seine propre. Les 4e et 5e lots correspondent au tronçon qui s'étend de Saint-Cloud, carrefour de la Bérengère, à Nanterre, place de la Boule, sur une distance de 3300 mètres. Cet ouvrage, de 4 mètres de diamètre, traverse également les communes de Suresnes et de Rueil-Malmaison. Compte tenu du profil géologique du projet, le SIAP et le groupement d'entreprises ont opté pour un bouclier à confinement de terre. À l'avant de la machine, des fenêtres amovibles permettent, en présence de terrain boulant, de contenir le front de taille. Derrière ces fenêtres, un sas appelé mucking ring autorise soit grâce à des portes commandées manuellement, soit par l'adaptation possible d'une vis à déblais, de travailler en pression de terre. Les déblais, acheminés par 2 convoyeurs, vont se déverser dans les bennes de marinage. La puissance installée de 800 kW permet au moteur électrique d'actionner d'une part 10 moteurs hydrauliques entraînant la roue de coupe, d'autre part 16 vérins qui prennent appui sur l'anneau de poussée développent une force maximum de 2000 tonnes. 12 vérins directionnels permettent également de négocier les courbes du tracé. Les bennes à fond ouvrant de 7 m3 500 sont remontées en surface par une grue à tour, puis déversées dans un bac à déblais.
La puissance de la nappe atteignant 30 mètres, il a été décidé, afin de favoriser le drainage complet de la galerie, d'effectuer un revêtement provisoire en cintre et bois avant de réaliser le revêtement définitif en béton coulé en place. Les cintres et les bois, acheminés jusqu'à l'arrière de la machine, sont posés à l'intérieur de la jupe arrière, permettant au personnel de travailler en toute sécurité. L'écartement des cintres est fonction des terrains rencontrés. Une fois sorti de la jupe, le cintre est plaqué au terrain par un expanseur. Pour avancer, la machine s'appuie, par l'intermédiaire de l'anneau de poussée, sur le dernier cintre posé. La diversité des terrains rencontrés au cours du creusement ont parfois amené la machine à traverser des zones de sable gorgées d'eau. Malgré des avancements fortement ralentis, la méthode a permis de faire face à ces difficultés. Le projet comprend également 6 puits qui serviront de regard de visite pour le futur émissaire. C'est à partir de ces puits qu'est pompé le béton du revêtement définitif pour être acheminé dans un coffrage télescopique. Le chantier de bétonnage reste ainsi indépendant de l'avancement du tunnelier. Ainsi, malgré les difficultés rencontrées, la technique et les hommes ont permis une fois encore de réaliser un ouvrage qui contribuera dans les prochaines années à faire revivre la Seine.